Salut les joueurs, ça y est, c'est le mois d'août qui arrive, et enfin plutôt qui est arrivé, et avec lui le mi-temps, la moitié de l'été, en tout cas des vacances scolaires pour nos chères têtes blondes. Et c'est l'occasion de vous parler de cette actualité pas forcément très riche du mois d'août, mais alors qui annonce un mois de septembre délicieux. Comme d'habitude, nous allons évoquer les jeux de société, les jeux de rôle, les avenirs, les financements, les anniversaires, parce qu'il y a beaucoup d'anniversaires ce mois-ci et le mois prochain. Et puis les conventions, les bons plans, les filons, peut-être les gratuits, enfin voilà. Tout ça, c'est l'actu jeu, et ben c'est maintenant et on va découvrir. Eh bien, pour commencer, dans les jeux de société présentés ce mois-ci sur la chaîne, et puis sur lequel j'aimerais revenir parce que j'ai vraiment eu des coups de cœur, eh bien, on va commencer par Strato, donc c'est chez Helvétique, vraiment un coup de cœur parce que, d'abord je l'ai fini, ça vaut le coup d'être signalé, et 10 défis pour la nature, c'est, wow, il est bien. Je vous ai signalé aussi Yokai. Donc dans une vidéo sur les jeux vacances, on a parlé aussi du Ni plus ni moins, très sympa, très joli jeu en fait, de Julien Griffon. Et toujours de Julien Griffon, si je me trompe pas, ou non, Jason Loveline, bon enfin voilà. Donc on a Gacha, voilà, Gacha ici. Donc ça c'est un des jeux préférés de Léopoldine, avec Q-Birds. Sur la chaîne, dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait aussi un Cubizor. Donc j'irai faire un petit tour. Merci pour le commentaire d'ailleurs. J'irai faire un petit tour, je suis assez curieux de découvrir ce que ça peut être. Dans les jeux de société découverts aussi, c'est les Jeux Olympiques en ce moment. Donc je me dis un petit jeu sportif, etc. Et mon regard se porte sur un jeu de Coco Chéri. Coco Chéri, c'est un jeu de Loïc Sécheresse qui s'appelle Rien à cacher. Il y avait plusieurs polémiques pour les Jeux Olympiques. Dans les polémiques, il y a bien sûr la scène, mais il y a aussi l'utilisation abusive des moyens de surveillance, drones, caméras, etc. Et peut-être des dangers que cela pourra avoir passer les Jeux Olympiques pour la surveillance peut-être pas forcément nécessaire, peut-être trop importante de certaines zones ou certains de nos concitoyens. Il y a un petit clé de compréhension avec le jeu, c'est pas mal foutu, c'est même pas mal du tout en fait. Des règles du jeu, bien sûr, on a un petit pion caméra, des petits jetons et des cartes pour pouvoir jouer avec des affirmations, tout ça. C'est un jeu qui se prend bien en main, mais surtout un jeu à forte thématique. Donc Coco Chéri, c'était déjà illustré avec un autre jeu un petit peu auparavant. Là, c'est Rien à cacher, je vous mets l'accent un petit peu dessus, je vous mets le zoom, dirais-je, dessus. Et ce que vous faisiez hier avec insouciance n'est plus permis. Réussirez-vous à rejouer vos cartes sans être dénoncé? Voilà ce que l'on vous propose dans ce jeu. Bon, ça c'était le jeu de société. L'actualité jeu de rôle maintenant. Pour ne rien vous cacher, l'actualité jeu de rôle, c'est plutôt des parties avec les amis pour se retrouver le soir. Vous connaissez un petit peu la règle du club criminel de Cléty. C'est pas plus tard que 22h30. Un jeu de rôle, c'est comme un bon jeu, c'est comme un bon cinéma, c'est comme un bon loisir, c'est donc timé et ça nous permet d'avoir une vie à côté, d'une vie de famille. Eh bien, nous, le jeu à côté, enfin le jeu qui va bien, c'est, je reviens là-dessus aussi, c'est VSN. Il y a une vidéo qui est tournée, qui va sortir, ou qui est sortie, je sais plus du tout, c'est les vacances. Hein. Et j'aimerais vous montrer, surtout, moi je vous ai montré ceci, c'est pour vous montrer le carnet VSN. Alors ce carnet, c'est un carnet que j'ai acheté dans un vide-grenier, oui. Donc les fiches de nos personnages, voilà, des petits dessins, et donc des fiches de personnages et l'écriture d'Amy. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, il y en a plusieurs pages maintenant. Voilà, c'est illustré, c'est très joli et ça permet d'avoir une trace de ce que nous faisons. Alors voilà, il y a encore des pages, je vous en montrerai. Voilà, bon, il y en a plusieurs. Voilà. C'est les comptes rendus de nos parties, c'est l'histoire de nos parties. Amy prend le temps de rédiger tout ça pendant ces parties. Donc tout en jouant très bien d'ailleurs. Donc bravo à elle. Et surtout, ça permet d'avoir une belle trace, un beau souvenir. Donc je suis très content
de ce petit souvenir de vacances. Et je tenais à vous en partager. Peut-être des idées dans vos prochaines parties de jeux de rôle, qui sait. Bon, si je vous parle maintenant de calendrier... Hop, ça sonne une chaise. Si je vous parle maintenant de calendrier et d'événements à venir, si je vous parle peut-être aussi d'anniversaire, c'est pour vous rappeler, c'était au mois de juillet, c'était l'annulation des... Alors, en allemand, des Spiel of Rareness. Je me trompe peut-être sur la prononciation, mais je pense pas, ça doit pas être trop rouillé. Et ce prix a été créé donc en 1978. Et c'est un prix assez important, le prix donc à Essen, le prix des jeux de société qui marque donc le monde ludique allemand. Et on a celui pour les enfants. Donc c'est Clé Magique qui a été sélectionné. Clé Magique, je vais vous le montrer juste... Est-ce que je l'ai ici? Oui, je dois l'avoir ici. Je vais aller le chercher. Donc je vais vous le montrer dans quelques instants. Le temps d'une coupure ici. Bon, pas trouvé Clé Magique. Décidément, le Ludogite est trop vaste. Il y a trop de jeux. Et puis bon, bah, me revoilà. Donc Clé Magique, nous l'avons peut-être, me semble, présenté en vidéo. Je ne suis plus sûr. Le prix par an, donc c'est Daybreak, c'est un jeu coopératif pour sauver la planète. Donc c'est dans une mécanique qui est plutôt proche de Pandémique. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus en fait, puisque ce jeu n'arrive en France qu'en automne. Donc ça promet, hein, ça peut être très intéressant. Et le troisième prix, c'est le jeu de l'année, c'est-à-dire Sky Team. C'est un jeu coopératif, c'est en duo, c'est pilotage d'avion et puis surtout d'atterrissage. Et donc à chacun sa manette, devrais-je dire. C'est édité chez le Scorpion Masqué. Et vous remarquez certainement que dans ce domaine, en fait, c'est les jeux coopératifs qui vont rafler la mise, qui vont récupérer un petit peu tous les spiels. Peut-être un signe des temps où les jeux compétitifs commencent à disparaître tout doucement. Enfin, on est encore bien loin de la disparition, rassurez-vous. Mais en tout cas, l'amorce, l'avancée des jeux coopératifs, ça c'est certain. J'avais aussi donc une date anniversaire à vous signaler, c'est l'anniversaire du Rubik's Cube, qui fête ses 50 ans aussi durant cet été. Ce fut le 29 juillet l'anniversaire de Gary Gygax, donc un des papas avec Anderson Anderson, j'arriverai même pas à prononcer son prénom, ce pauvre monsieur, donc du fameux jeu mythique Donjons et Dragons. Et fin août, là, c'est un rendez-vous que je vous invite, peut-être là où je vous invite à me rejoindre. J'y serai du samedi matin, certainement. Fin août, c'est après l'édition, le succès de l'édition 2023, c'est la braderie des jeux Gigamix. C'est à 8000. C'est situé donc je dirais dans mon coin, hein, puisque c'est dans le département du Nord-Pas-de-Calais. Et il va y avoir des mini-prix jusqu'à 80% de remise. C'est le samedi 24 août et le dimanche 25 août. Le samedi, c'est de 9h30 à 18h30 et le dimanche de 9h à 13h. Et il y aura plus de 135 jeux qui seront donc à prix cassé. Donc je vous invite à venir à 8000, W-I-M-I-2-L-E, c'est sur la côte. Et c'est du côté de Boulogne-sur-Mer de mémoire. J'avais vérifié, je ne sais même pas trop bien. Et on verra tout ça. Et vous, en tout cas, j'y serai dès le début. Certainement aussi avec la caméra, parce que je pense que j'irai peut-être faire un tout petit peu, un petit reportage enfin, voilà, sur l'événement. Les jeux de rôle maintenant. L'actualité rôliste, elle est à l'annonce de belles choses. Alors vous savez que j'attends avec impatience déjà le financement participatif, parce qu'il y aura beaucoup de financement participatif dans ce que je vais vous dire, financement participatif de Rêve de Dragon, qui semble très très intéressant, avec 11 scénarios nouveaux chez le Scriptarium. J'ai aussi l'envie de vous parler de la Loutre Rôliste qui termine un financement, c'est plutôt bien engagé, même très bien engagé, un jeu de rôle NASA Punk, et il reste 6 jours. Savoir que ce jeu a été financé en 6 heures en fait, hein. Donc le chiffre 6 marque la Loutre Rôliste. Il y a, alors je sais pas si les plus anciens se souviennent peut-être de cette lune qui va se séparer de la Terre suite à une explosion et emmener dans l'univers toute une équipe. C'est l'équipe de Cosmos 1999 avec des drôles d'avions, enfin des drôles de vaisseaux spatiaux. Je crois que c'est l'Aigle d'ailleurs, une drôle de base. Et une première saison absolument bien réussie. Je les ai revus il y a quelques années. J'avais
de nouveau adoré la première saison, et puis une deuxième saison un peu trop philosophique, un peu trop... Enfin, voilà, c'était pas forcément ce qu'on attendait, et moins nerveuse, moins sympathique. Par contre, ça a très mal vieilli et très bien vieilli à la fois. Bon, seuls les plus anciens vont connaître, et c'est le jeu de rôle qui va sortir dans peu de temps. Donc, à voir ce que ça vaudra. À voir, quoi. Bon. Dans les jeux de rôle qui peuvent marquer, qui sont même très sympas, c'est le jeu de rôle Agiropé. Agiropé de Frédéric Marin, on en a parlé sur la chaîne lors de sa sortie il y a maintenant 1 an et demi. Très bon jeu dans une cité avec un sentier d'argent. Je vous invite à revoir aussi la vidéo. Et bien là, pendant 1 mois, il va y avoir un financement pour élargir la gamme. Financement participatif avec des suppléments. Il y a Rêve de néant. Donc c'est un livret de 128 pages, donc plutôt thriller, enquête, psychologie. Donc c'est voilà, une gamme qui s'élargit, c'est aussi des scénarios, c'est des campagnes, c'est plutôt assez intéressant que de voir que ça fonctionne, que ça marche. Et il y a donc un deuxième livre, c'est Les Crépusculaires. Pareil, 148 pages à peu près. Et là, c'est infiltration, espionnage. Bon, ça peut être très chouette, d'autant plus que j'ai cru comprendre que l'auteur a peut-être encore des choses sous le coude. Donc, un financement qui demande à être découvert. Et ça serait vraiment très chouette. Une interview à venir certainement avec l'auteur sur la chaîne. On va voir comment on met ça en place. Là, c'est les vacances, mais on va voir comment on met ça en place. Et puis, pour découvrir ce financement. Ça sera sur Game of Tabletop et il y a déjà une page sur les avenirs, donc à découvrir. Dernier financement, c'est chez Monolith. Et oui, Monolith, vous connaissez donc... voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il y a la boîte, vous allez comprendre le financement. Attention, juste sur la boîte, et elle est lourde. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant. Il est sorti en 2000, presque 10 ans, je crois, 6 ans, 10 ans, 2016, ouais, au moins, je pense. Et c'est Conan. Et bien Monolith a la bonne idée de sortir Conan. Et là, c'est du côté un peu le gratuit, puisque pour nous allécher, il y a un kit de téléchargement gratuit qui est sorti. Donc vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Et c'est un jeu, donc on découvre un petit peu la mécanique, va se jouer avec 3 dés principaux, c'est-à-dire le D6, le D8 et le D10. Vous allez avoir des points d'héroïsme, des points de prouesse qui vont compléter donc cette mécanique qui m'a l'air d'être plutôt simple et efficace. Donc une mécanique qui va servir le jeu directement, ça c'est déjà un premier point intéressant. Si on compare la somme du dé obtenu donc sur un jet de compétences, donc D6 ou D8, et puis on ajoute une valeur d'attribut qui peut aller de 1 à 8. Il y a des modificateurs, -3 + 3, et puis ensuite comparé à une difficulté de test. Bon, voilà, donc un jeu de... On gagne d'un côté, on compare à une difficulté et on jette les dés, on voit si ça fonctionne. Donc difficulté par rapport déterminé, si c'est réussi, c'est raté, et ben voilà, ça me semble simple, ça me semble pas trop compliqué, peut-être expliquer comme ça peut sembler difficile, mais en fait ce n'est que des plus et des moins. Voilà, ça c'est les sorties. Dans les lectures des vacances, j'ai trouvé dans une librairie un vieux ouvrage sorti et édité par le CNRS Éditions de Jean-Marie Privat, professeur de littérature, d'ethnologie, donc professeur à l'université de Metz, sur une exposition qui était sur les dragons, entre science et fiction. Eh bien, c'est plutôt pas mal du tout. Ce monsieur donc, est directeur d'un laboratoire d'anthropologie. Et vous allez y trouver de jolies petites choses, des belles illustrations et surtout un discours savant, très intéressant sur, je vais vous dire la table des matières, le sommaire. Alors il faut savoir qu'il y a des dragons, donc dans cette exposition, peut-être avant de vous lire la table de sommaire, il y a dragon de l'art, dragon des anthropologues, dragon de la littérature, des religions, dragon des sciences. Voilà, c'est les thèmes de l'expo. Ici, nous avions donc tous ces points qui sont développés, donc sciences, religion, littérature, art et anthropologue, qui sont ici placés dans les 202 pages de l'ouvrage. C'est illustré, donc vous l'avez vu, en couleur, c'est savant et ça nous en apprend énormément sur le dragon, sa perception. C'est
très très bel ouvrage et je ne regrette pas du tout. Je l'ai payé 7 € dans une librairie d'occasion. Oh ben, je suis très très content. Voilà, et donc je vous souhaite de le trouver. En tout cas, la petite astuce est là. Dans la même sonorité, devrais-je dire, pareil, dans mes livres d'occasion, eh bien j'ai trouvé celui-ci de Connie Willis. C'est sorti il n'y a pas très très longtemps, et on va dire 10 ans, oui je sais, c'est Blackout. Et je suis resté sur ma faim, donc 800 pages. Je l'ai lu quasiment d'une traite, en presque 2 jours. Et quand je dis je suis resté sur ma faim, c'est qu'en fait, je m'en suis aperçu vraiment qu'à la fin. Ce n'est pas un livre complet, il y a un tome 2 en fait. Et donc Blackout n'est que le tome 1. Donc ne vous faites pas avoir. Et maintenant, je vais commencer à chercher activement le tome 2. Malheur à moi. Bon, je reste vraiment sur ma faim. Du même auteur, j'avais eu la bonne idée de prendre le grand livre que je suis en train de lire et manque de bol, en fait, c'est par ce livre-là qu'il faut commencer. L'histoire, maintenant. Ben, en fait, ce sont des histoires de voyage dans le temps. Ça y est, le voyage dans le temps est tout à fait possible. Des historiens sont envisagés pour voir les mentalités, découvrir les mentalités et découvrir la vie quotidienne de ces gens. Et c'est donc forcément des aventures avec peut-être des paradoxes, ben voilà. Ça risque d'être un peu compliqué. En tout cas, c'est vraiment très bien écrit, vraiment prenant, et je suis d'autant plus frustré. Je n'ai pas terminé, j'ai le tome 3, je n'ai pas terminé, je les ai laissés de côté pour justement laisser Connie Willis. C'est Mercedes Lacré, donc je vous en ai déjà parlé. Ça met du temps à venir. Moi, le Vaniel héros magicien, ouais, enfin, ça m'a pas trop... Voilà. Je suis en train de le lire parce que c'est un classique, mais c'est pas tout à fait ma tasse de thé. Alors je me fais pas mal, hein, je vous rassure. Bon, on va reprendre tranquillement. Les Promesses de la magie, je l'ai terminé. Il m'en reste un dernier, je crois que c'est le Prix de la magie, à lire dans cette trilogie de fantasy, dans un univers qui est donc, je me souviens plus du monde d'ailleurs, pour vous dire, je me souviens plus du monde. Et donc elle a écrit tout un ensemble de livres, je crois que c'est 17 livres, dans cet univers, traduit en français en tout cas. Voilà pour mes lectures. Donc je ne sais pas si vous avez aussi donc me conseillé des lectures. En tout cas, je suis vraiment sur la fin pour Connie Willis. Les figurines, dans les figurines, je vais vous parler de dés en fait, et j'aimerais vous montrer ces 2 dés. Alors, hop, pareil, voilà, 2 dés qui sont des solides, des petits solides de Platon. Ils sont en jaspe et je les ai achetés dans une boutique qui vend des pierres. Donc c'est polyèdre, D12 et D4. Voilà, je les ai achetés en vacances. Bon, c'était très sympa. En tout cas, dans la collection de dés, en tout cas, voilà, dans la petite vitrine dans laquelle je range mes dés avec amour, et ben ceux-là, ils font déjà figure. Donc je tenais à vous les montrer. Dernière chose aussi, cherchant des jeux, cherchant deux, trois choses, eh bien, j'ai redécouvert ceci. Je l'ai publié sur Insta. Alors voilà, ça vient. C'est du grand format. Ça date des années 90. C'est un poster de Changeling, The Dreaming, donc du monde des ténèbres. Et c'est un poster qui a été imprimé au Canada. Alors, je l'ai trouvé en France à l'époque. Donc, je pense qu'il a dû être aussi diffusé en France. Je l'avais... alors, je me souviens vaguement, même plus... Enfin, vaguement ou bien, presque. C'est un souvenir un peu confus, mais bien quand même. Il était posé sur le comptoir de Rocambole et il y avait un petit... voilà, il y en avait plusieurs. Et donc, j'avais demandé, on pouvait se servir. Et donc, j'avais eu à la sortie de Changeling. Et c'est amusant de voir que c'est de nouveau la sortie de Changeling, mais l'édition 20e anniversaire, et de constater en fait que le poster a survécu, le livre je ne l'ai plus, mais le poster a survécu. Voilà pour les actualités. Dans les vidéos à venir, néanmoins, il va y avoir toujours ce rythme effréné de 3 vidéos par semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et grand merci, vraiment merci. Donc c'est l'occasion de vous dire un grand merci. Et puis ceux qui nous suivent que de manière sporadique, abonnez-vous pour ne rien louper, merci aussi. Et puis j'attends vraiment avec impatience tout commentaire, toute aide, tout ce qui pourrait être en fait des conseils aussi. Donc n'hésitez pas, ça sera vraiment avec plaisir.
Voilà pour l'actualité de ce mois d'août. On se retrouvera sur la convention, sur la grande vente de Gigamic fin août. Donc je vais tout faire pour essayer d'y aller, pour être présent pour cette date. Et puis nous, en attendant, on se retrouvera donc en vidéo sur la chaîne. Et donc, il me reste à vous dire à bientôt. Salut les joueurs!